Bonjour les élèves, bienvenue en ligne pour la continuité pédagogique. La leçon d'aujourd'hui est une leçon d'espace et géométrie, à savoir la symétrie axiale. Donc nous allons l'étudier en deux séances. En première séance, nous allons essayer de définir une symétrie axiale. En petit 2, nous allons voir une activité 1. Petit 3, les méthodes. Et en séance 2, nous allons voir les propriétés de la symétrie axiale et quelques axes de symétrie des figures usuelles que nous connaissons. Donc, la définition d'une symétrie axiale. La symétrie axiale d'une figure est une figure qui lui est exposable. On peut les exposer, superposer, elles sont confondues si on plie le long de la droite. Et en conclusion, on peut dire que la droite là est appelée axe de symétrie. Donc je reprends. Le symétrique d'une figure est une figure qui lui est superposable. Lorsque on plie le long de la droite, les deux figures vont être superposées et la droite est appelée à ce moment axe de symétrie. Donc nous allons voir un exemple de figure que nous allons tracer. Donc je vais prendre un triangle quelconque. Un triangle quelconque. Je nomme les sommets A, B et C. Donc maintenant une droite qui va être considérée comme l'axe de symétrie. La droite D. Donc on va essayer de tracer le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D qui est là. Donc je vais utiliser une équerre, ensuite un compas. De ce fait, je vais cibler les sommets. Il me suffit de construire le symétrique du point A par rapport à la droite D, ensuite le symétrique du point B par rapport à la droite D et le symétrique du point C par rapport à la droite D. Donc la symétrie conserve la perpendicularité. Donc je vais tracer une droite issue du point A et qui est perpendiculaire à la droite D en utilisant mon équerre. Pour cela, on a l'angle droit de l'équerre qui est là. C'est bien mentionné, le petit carré qui est là est l'angle droit de l'équerre. Donc je pose ce côté sur ma droite D, de telle sorte que la droite soit visible et que ça passe par le point A. La droite, elle est bien visible et il faudrait que ça passe par le point A et je trace une projection orthogonale. Donc, avec le signe de la perpendicularité à ce niveau. Maintenant, je vais prolonger de l'autre côté de la droite et reporter la distance de A à la droite de l'autre côté. Donc, je prolonge de l'autre côté. En pointillé. Et maintenant, j'utilise un compas pour reporter la distance de A à la droite de l'autre côté parce que la symétrie axiale conserve aussi la distance. Je prends la distance de A à la droite que je porte de l'autre côté. Je place ma mine au niveau de la droite ici et je trace un arc de cercle. Donc le point que j'obtiens là est le point A'. Le symétrique A' est le symétrique de A par rapport à la droite D. Donc la droite D ici est considérée comme une médiatrice. Pourquoi? Parce qu'elle est à égale distance de A et A'. Donc je vais coder mon schéma pour montrer que cette distance de A à la droite est la même chose que de D à A'. Donc j'ai le symétrique A qui est déjà posé. Maintenant il me reste le symétrique de B par rapport à la droite D, ensuite le symétrique de C par rapport à la droite D.
Donc je prends mon équerre pour avoir toujours la perpendiculareté. L'angle droit de l'équerre, je le pose de telle sorte sur la droite. Il faudrait que la droite soit visible. Si c'est comme ça, c'est pas bon. Donc bien visible. Et ça doit aussi passer par le point B. Et je trace la droite. Je marque l'angle droit et je prolonge de l'autre côté en pointillé. Avec l'aide du compas maintenant, je porte la distance de B à la droite D. Je porte la même distance de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la symétrie axiale conserve les distances. Donc je déplace la mine du compas que je place là et je trace un arc de cercle pour matérialiser mon symétrique B'. Donc B' est le symétrique de B par rapport à la droite D. Donc toujours il faut coder la figure. La distance de B à la droite est la même chose que la distance de la droite à B'. Donc je change cette fois-ci de code. Je peux mettre un trait ici, un trait là. Ça signifie que les deux distances sont les mêmes. Maintenant il me reste le symétrique du point C. Toujours à l'aide du compas de l'équerre, l'angle droit de l'équerre. Je le pose sur la droite, de telle sorte que la droite soit visible. Et la projection doit passer par le point C. Je marque l'angle droit et je prolonge de l'autre côté en pointillé. Maintenant le compas, pour porter la distance de C à la droite, je porte la distance de l'autre côté pour trouver le symétrique C'. Prends la distance de C à la droite. Je déplace la mine du compas que je place là pour avoir mon point C'. Donc C' est le symétrique du point C par rapport à la droite D. Donc la perpendicularité est là, les deux distances là sont identiques. Donc il me faut un code aussi qui doit être différent des deux précédents. Donc je peux mettre deux traits ici, là aussi deux traits. Et je joins les trois symétriques A', B' et C'. Donc, je viens d'obtenir le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D, qui est le triangle A', B', C'. Maintenant, si on essaie de plier le long de l'axe, si on plie le long de l'axe, qu'est-ce qui va se passer? On verra que les deux figures vont être superposables. Elles vont être confondues. Donc, le point A' viendra au niveau du point A. Le point B' sera confondu au point B et le point C' sera confondu au point C. On peut dire à ce moment que la droite D est un axe de symétrie. Donc, nous passons maintenant au petit 2 qui est l'activité 1 à la prochaine séance. Merci.